Salut à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans 3 travaux pratiques passionnants. TP5, la simulation et la régulation de vitesse d'un moteur MCC sur MATLAB Simulink. Nous amorçons notre exploration par une introduction visant à cerner les concepts fondamentaux. Introduction. Dans ce TP, nous allons utiliser MATLAB Simulink pour modéliser, simuler et réguler la vitesse d'un moteur à courant continu, MCC. Nous commencerons par créer un modèle du MCC, puis nous simulerons son comportement. Nous passons à la modélisation du moteur dans la deuxième partie, schéma explicatif du système. Le système étudié est un moteur à courant continu, MCC, à excitation séparée commandé par la tension d'induit, dont le schéma technologique est illustré dans la figure ci-dessous. Afin de réaliser la modélisation de ce moteur à courant continu, MCC, il est impératif de rappeler les équations mathématiques qui correspondent au schéma présenté ci-dessus. Finalement, la dernière équation électrique, le couple moteur engendré par la force de Laplace. Le schéma bloc du MCC. Partie simulation. Alors pour mettre sous-système dans un seul bloc avec les entrées U et CR et les sorties O et I, on va mettre au lieu du step un bloc qui s'appelle IN et au lieu du scope OUT, TP6. Test pour LP avec MATLAB. Partie 1. Dans cette section, nous démarrons avec une introduction couvrant les exercices 1 et 2. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1 et aussi la solution pour exercice 2. TP7, système de premier et deuxième ordre. Dans ce TP, nous explorerons les caractéristiques de ces systèmes en automatique. Nous allons explorer quelques points essentiels. Les systèmes de premier ordre ont une réponse plus lente, évoluant progressivement vers un état stable, tandis que les systèmes de deuxième ordre réagissent plus rapidement, parfois avec un dépassement. Les systèmes de premier ordre sont plus simples à appréhender et à analyser, alors que les systèmes de deuxième ordre peuvent présenter des oscillations et des phénomènes de résonance. En résumé, cette étude nous permet d'améliorer nos compétences dans la conception et le contrôle des systèmes automatiques.